Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La thématique de la vidéo, c'est comment ouvrir un compte bancaire en Chypre du Nord. Donc, je vais vous donner l'utilité du compte bancaire, de la carte bancaire et les différents documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire en Chypre du Nord. Alors, si tu aimerais tout savoir pour cette thématique, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, la thématique de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment ouvrir un compte bancaire en Chypre du Nord. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner l'utilité du compte bancaire, de la carte bancaire, à quoi ça sert en Chypre du Nord. Alors déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les gens camerounais en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je devrais pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études pour la Chypre du Nord. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification pour être toujours notifié quand je fais une nouvelle vidéo. Parce que j'ai fait une remarque, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés en fait. Il est juste simple. Cliquez sur le bouton s'abonner en fait. Juste cliquez sur ce bouton, c'est très simple. Et vous activez la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors comme je le disais, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter. On procédera à tous les différents documents nécessaires à votre voyage en fait. Parce que je travaille ici avec d'autres amis. Donc déjà c'est ça. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vie. Lancer dans la thématique de la vidéo. Alors, durant cette nouvelle rentrée de septembre 2021-2022, la majorité des étudiants qui entrent en Chypre du Nord ont trois sortes de quarantaine. Il y a la quarantaine du gouvernement qui est $640. Il y a la quarantaine à domicile, dont vous devez payer les frais de quarantaine, les frais du bracelet sur l'application gouvernementale qui est de 750 TL. Et la quarantaine à l'augmentation universitaire, dans le docteur universitaire, vous devez juste contacter votre université et faire une réservation. Mais présentement, la quarantaine des docteurs universitaires, tous les universités sont déjà pleins. La majorité, quand vous contactez une université, ils vous disent qu'ils sont déjà pleins. Donc tellement, il y a eu beaucoup d'entrées d'étudiants parce que ça c'est la rentrée de 2 semestres en fait. Les étudiants du semestre de juin n'avaient pas pu voyager à cause de la fermeture des frontières. Donc raison pour laquelle ça c'est le moment où il y a 2 fois plus d'entrées d'étudiants. Donc déjà c'est ça. Alors on va revenir sur la thématique d'un sujet. Pourquoi avoir une carte, un compte bancaire en Chypre du Nord ou une carte bancaire? Alors, comme je le disais, pour certains qui voyagent, qui viennent ici, ils doivent passer la quarantaine à domicile. Et maintenant, vous passez la quarantaine à domicile, il y a les frais de 750 TL que vous devez payer, en fait, les frais du bracelet, les frais du wristband. Alors maintenant, pour ceux qui ont des frais ici ou de la famille, qui sont étudiants ici, ou qui ont des cartes bancaires ou des comptes bancaires ici, ils peuvent directement le payer ici. Donc ça c'est la première utilité en fait des cartes bancaires en Chypre du Nord. Ceux qui sont ici peuvent payer les frais de quarantaine en fait avec leur carte. Donc c'est la première utilité des cartes bancaires. Donc lorsque tu es ici, tu as une carte bancaire et que c'est une carte Visa, une Mastercard qui permet de faire les paiements en ligne. Donc tu peux utiliser ta carte pour faire les paiements en fait. Donc ça c'est la première utilité des cartes bancaires. Alors là on va donner la deuxième utilité des cartes bancaires. Donc pourquoi avoir une carte bancaire? Alors, il viendra le moment où vous allez commencer à entamer la procédure pour votre résidence. Donc déjà pour les nouveaux en fait, lorsque vous arrivez après votre enregistrement à l'université, ça va déjà compléter une partie de votre résidence. Parce que pour compléter la résidence à 100%, l'enregistrement à l'école, donc là, le paiement de la scolarité, c'est déjà une partie de la procédure de votre résidence. Maintenant, pour compléter la procédure de votre résidence à 100%, il y a un paiement en ligne que vous devez faire qui est de pratiquement 610 TL. Ça fait pratiquement 60, je vais dire 61 euros, 62 euros, un truc de ce genre. 61 ou 62 euros. Et ce paiement, il doit se faire en ligne. Donc ça, c'est la deuxième utilité de la carte bancaire. Certaines personnes vont rencontrer cette difficulté-là, comme moi, je l'ai fait en fait. Donc lors du paiement de ces 62 euros en ligne, je n'avais pratiquement personne autour de moi qui avait une carte bancaire. Donc j'étais obligé d'aller à l'école et essayer de supplier un camarade pour qu'il fasse le paiement avec sa carte en fait. Donc déjà pour éviter cela, pour éviter de payer même certaines personnes pour faire le paiement pour vous, vous pouvez déjà, comme vous êtes encore nouveau sur le territoire, déjà ouvrir un compte bancaire pour vous. Il sera encore plus facile en fait. Parce que votre procédure, la procédure de votre résidence, lorsque vous avez payé la scolarité, ça serait déjà un peu avancé en fait. Donc déjà, le conseil que je vous donne lorsque vous êtes nouveau en Chypre du Nord, créez déjà votre compte bancaire. Maintenant, vous pouvez créer un compte bancaire dans une banque comme Nieris.
Pour la majorité des étudiants de Nieris, ils créent leur banque à Nieris Bank en fait. Et aussi, il y a les différences entre ces différentes banques en fait. Il y a des banques internationales, il y a des banques locales. Je vais citer certaines banques. Il y a une banque comme Ishibank en fait. C'est la banque la plus utilisée ici. C'est une banque internationale. Et c'est avec cette banque, pour ceux qui font les paiements de scolarité, vous allez remarquer, c'est avec cette même banque que vous allez faire les différents paiements de votre scolarité. Pour ceux qui sont encore payés. Par exemple, lorsqu'ils reçoivent une acceptance l'État, ils vont voir le numéro de compte bancaire. Si vous lisez bien, vous allez voir le nom de la banque qui est Ishibank. On appelle ceci Ishibank en fait. Donc c'est une banque internationale ici. Alors une banque comme Nieris, c'est une banque locale. Je crois aussi une banque comme Nova Bank. Nova Bank, c'est une banque de CAU en fait, d'étudiants de CAU. Ouais. Déjà comme je l'ai dit, mais cette banque ne sont pas juste pour ces différents étudiants là. Même si tu es de n'importe quelle université, de Roof, d'Encash, de Guinée American, etc. Tu peux créer ton compte bancaire à Nieris Bank. Alors maintenant, quels sont les différents documents qu'il faut pour créer son compte bancaire? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la caution pour créer son compte bancaire? Alors c'est dans cette seconde partie que je vais te donner toutes ces différentes informations. Alors dans cette première partie, je vais te donner l'utilité du compte bancaire en Chypre du Nord. Comme je l'ai dit, la première utilité, ça peut t'aider à payer les frais de quarantaine ou les frais du wristband en fait. Les frais du wristband de quelqu'un, soit d'un frère, d'un ami qui veut venir ici. Alors la deuxième utilité, ça va te permettre lors de ta procédure de résidence de payer les frais de résidence en fait, qui est pratiquement de 610 TL. Donc c'est une partie qui se paye en ligne. Et aussi en Chypre du Nord, on utilise les cartes partout, dans les supermarchés, dans les taxis, dans les bus, n'importe où. Et pour ceux qui vont venir en Chypre du Nord et qui vont acheter la SIM, lorsque vous achetez la SIM ici et que vous venez avec un téléphone étranger, donc vous avez voyagé avec votre téléphone ici, vous devez enregistrer votre téléphone. L'enregistrement se fait au niveau de City Center Lefkocha. Donc je ne sais pas comment je vais vous décrire ça. Quelqu'un qui va enregistrer son téléphone, il va juste à City Center Lefkocha, il se renseigne. Ou soit il dit juste au chauffeur, au bus, dans le bus où il va entrer ou dans le taxi, il dit qu'il va aller où on enregistre les téléphones. On va le déposer là-bas. Et aussi là-bas, le paiement pour l'enregistrement du téléphone, je crois, lorsque moi j'ai fait mon paiement, il était à 265 TL. Donc pour l'enregistrement du téléphone, il était à 265 TL. Je ne sais pas s'il a augmenté ou pas. Ça fait pratiquement 265 TL, ça fait pratiquement 27 euros. Donc je ne sais pas si c'est les frais ont augmenté, puisqu'il y a les coûts il y a certains coûts qui ont augmenté en Chypre du Nord en fait. Le transport a augmenté, le logement a augmenté, la nourriture est en train d'augmenter. Donc tous ces différents coûts aussi ont augmenté. Je ne sais pas si le coût de l'enregistrement du téléphone aussi a augmenté. Donc déjà c'est ça. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ont déjà acheté les SIM, parce que lorsque vous achetez les SIM, vous avez 3 mois pour enregistrer votre téléphone en fait. Donc vous allez à City Center Lefkocha, la capitale, à City Center, et vous vous renseignez où on enregistre les téléphones. Alors aussi là-bas, les paiements se font avec les cartes en fait, les cartes bancaires. Pourquoi ils utilisent plus ce système de cartes bancaires? C'est pour éviter la fraude, pour éviter de donner l'argent à main propre en fait. Donc c'est un moyen de faire des paiements sécurisés en fait. La raison pour laquelle on utilise beaucoup de cartes en Chypre du Nord, les cartes bancaires. Donc déjà c'est ça. Si vous êtes en Chypre du Nord, il vous faut forcément une carte. Vous allez rencontrer certaines difficultés. À un niveau, vous serez obligé de demander à un camarade ou chercher quelqu'un qui pourra faire un paiement en ligne pour vous. Donc déjà, c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous dis, pour tous les nouveaux étudiants, cherchez déjà à faire l'ouverture de votre compte bancaire. Alors maintenant, on va se lancer à la deuxième partie où je vais vous donner les différentes informations que vous devez fournir pour l'ouverture de votre compte bancaire. Comme différents documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire, moi je vais me baser de la banque Nieris Bank. Donc Nieris c'est une université ici en Chypre du Nord, c'est la plus grande université ici en Chypre du Nord. Et eux aussi ils ont leur banque. Donc déjà c'est ça. Ils ont leur banque, ils ont leur hôpital, il y a Nieris Hospital, Nieris Bank. Et il y a Nieris l'université, il y a Nieris le collège, il y a Nieris le primaire. Donc déjà c'est ça. On peut dire c'est une grande entreprise en fait. Alors, déjà pour l'ouverture d'un compte bancaire en Chypre du Nord, voici les différents documents nécessaires. D'un, vous devez avoir votre student letter. Le student letter, c'est quoi? C'est le document qu'on vous délivre après votre enregistrement à l'université. Donc, lorsque vous avez fait le paiement, vous venez avec les différents reçus de paiement, ou si tu es nouveau, tu viens avec tes différents acceptance letter, tu présentes en fait ton enregistrement, on te donne un student letter. Et sur ce student letter maintenant, il y a ton student number.
Donc déjà c'est ça. D'un, il faut le student letter. De deux, il faut ce qu'on appelle le Moukta. Le Moukta c'est quoi? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le Moukta c'est un document délivré par le chef de ton district en fait. Il peut dire un peu comme le chef du quartier. Donc c'est un document sur lequel on décrit où tu vis, l'appartement où tu vis. Et il y a ce Moukta là, il y a un cachet. Donc déjà c'est ça. Pour ceux qui vont vouloir faire l'ouverture de leur compte bancaire, pour le Moukta en fait, vous avez juste expliqué à quelqu'un que vous voulez le Moukta, il va vous montrer où vous devez faire. Donc pour ceux qui sont, ça dépend des différents quartiers. Les quartiers comme Küçük Kaymaklı, il y a un chef de district en fait, où on doit faire le Moukta. Pour ceux qui sont à Guinée-Kapussi, il y a un chef de quartier pour ça. Donc dans chaque quartier, il y a quelqu'un qui fait le Moukta en fait, ce document appelé Moukta. C'est un document signé et cacheté par le chef du quartier. Et déjà c'est ça. Là c'est le deuxième document nécessaire pour l'ouverture du compte bancaire. Alors le troisième document nécessaire et qui est impossible de faire l'ouverture si vous ne l'avez pas, c'est votre passeport. Vous devez avoir votre passeport. Donc nous sommes au troisième document nécessaire. Alors maintenant, comme frais d'ouverture, vous devez préparer une somme de 51 TL. Je dis bien à Niers Bank. Il demande une somme de 51 Turkish lira. Ça fait pratiquement 5,5 €. Donc déjà c'est ça. Ce sont les différents documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire à Niers Bank. Donc je vais réciter tous les différents documents. J'ai dit 1. Le student letter. 2. Le Moukta. 3. Le passeport. 4. Une somme de 51 Turkish lira, qui est pratiquement 5,5 €. Donc ça, ce sont les différents éléments nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire à Niers Bank. Alors, quel type de carte pouvez-vous avoir à Niers Bank? Déjà, à Niers Bank, je ne crois pas que vous pouvez avoir une carte prépayée. Moi, déjà, j'ai une carte débit. Donc, vous pouvez avoir une carte débit ou une carte crédit, je pense, en fait. Mais moi, j'ai une carte débit. Alors, ça fait ces deux cartes, c'est possible de faire les paiements en ligne. Maintenant, vous devez écrire, parce que lorsque vous recevez la carte, il y a un numéro sur l'enveloppe, vous devez écrire si vous voulez faire des paiements en ligne. Vous devez écrire pour leur dire que vous voulez faire des paiements en ligne avec votre compte, avec votre carte en fait. Donc, on va vous dire quoi faire en fait. Donc, déjà, c'est ça. Alors, pour une banque comme İşbank, Turkish Bankası, les différents éléments sont pratiquement la même. Mais maintenant, la différence pour l'ouverture du compte bancaire à Turkish Bankası, il demande une somme, une caution de 350 $. Alors pourquoi? Parce que ça c'est une banque internationale, İşbank. Il demande une caution de 350 $. Raison pour laquelle c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire là-bas. Mais si tu as la possibilité, si tu as cette caution d'ouvrir ton compte bancaire à İşbank, fais-le en fait. Et aussi les 350 $ sont remboursables. Donc déjà c'est ça. Si tu veux ouvrir ton compte bancaire et que tu as un peu de moins, tu as l'argent de ces fonds là en fait, c'est 350 $. Fais l'ouverture de ton compte à İşbank. Il demande les mêmes documents. Comme j'ai cité, le student letter, le Moukta, le passeport et la caution. Donc voilà les différents éléments qu'on demande pour l'ouverture du compte bancaire en Chypre du Nord. Donc déjà, j'espère que dans cette vidéo, j'ai répondu aux différentes questions. Qu'est-ce qu'est l'utilité d'une carte bancaire? Qu'est-ce qu'est l'utilité d'un compte bancaire? Pourquoi un étudiant doit avoir un compte bancaire? Alors, vous allez vous rendre compte même dans certaines personnes qui voudront acheter certains livres, ça dépend, les librairies de leur université. On va leur demander si, par exemple, tu viens à l'université, tu vas acheter un livre, on va te demander de faire le paiement en ligne. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle je dis les cartes bancaires sont vraiment utiles en Chypre du Nord. La majorité des trucs que vous allez vouloir faire en Chypre du Nord, on va vous demander une carte bancaire. Donc, déjà, c'est ça. Donc, ils utilisent plus ce système-là en fait pour sécuriser les paiements. Donc, pour éviter un peu la fraude. Donc, déjà, c'est ça. Alors, la vidéo tend à sa fin. J'espère que dans cette vidéo, j'ai répondu à vos différentes questions. L'utilité du compte bancaire, pourquoi ouvrir un compte bancaire, c'est quoi la carte bancaire, etc. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et active la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, moi, c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business, des études en Chypre du Nord. Comme je le dis toujours, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chypre du Nord, veuillez me contacter. On procédera aux différents documents nécessaires pour vos études en Chypre du Nord. Et vous allez voyager comme les princes et comme les princesses. Alors, à nous revoir dans une nouvelle vidéo sous un nouveau thème. Bye.